Salut à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est mercredi soir, il est 20h50 très précisément. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur les box Orange, canal 222, Free, canal 239 ou Bouygues Télécom, canal 137, on est ensemble pour une heure autour de l'actu de cet écosystème Apple. Semaine un peu calme, mais on compte sur vous les amis pour participer à notre discussion. Et je suis très heureux d'accueillir mes deux complices du soir. Je vais commencer par la jeune femme, forcément. Honneur aux dames. Audrey, salut, comment vas-tu? Salut Benjamin, salut Élie. Eh ben, ça va très très bien. Noël approche, donc... Ah, t'as remarqué? Ouais, ça va bien. Les jours vont commencer à rallonger, donc c'est bien aussi. Et oui, pas trop d'actu cette semaine, mais on a toujours de quoi faire. Hein. Ouais. Grâce à vous, grâce à notre merveilleux conducteur, tout va bien. On a toujours de quoi, des choses à se mettre sous la dent. Et salut à toi aussi, Élie. Alors, avis de tempête sur la Côte d'Azur, alerte rouge, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, Benjamin, j'ai à côté de moi... Non, c'est une alerte orange. Ah bon. Mais depuis ce matin, c'est l'horreur. Il tombe mais des cordes. Et puis là, il y a un orage qui a fini par éclater. Donc c'est magique vu d'ici parce que le ciel est plein d'éclairs. Et en espérant que le courant ne saute pas, ce qui serait un peu embêtant. Bon, écoute, on va croiser les doigts. Généralement, les dieux du ciel sont avec nous. On n'est pas de genre à avoir des pains à l'antenne, donc non, ça ne nous est jamais arrivé. Merci à vous d'être aussi au rendez-vous d'iWeek ce soir. Vous connaissez l'adresse pour nous envoyer des messages, pour réagir, pour envoyer des questions. Voilà. Tout est possible. Vous avez la parole aussi dans cette émission. Le hashtag, c'est iWeekTV et on est à l'écoute de vos messages. Je vais me tourner vers vous dans quelques instants. On va commencer par revenir sur cette actu qui nous concerne indirectement parce que sans connexion, on n'est plus rien aujourd'hui. Vous avez suivi ces 2 dernières semaines, d'abord les annonces de Free avec la Freebox Delta et puis le Show Hello la semaine dernière. On a quand même été très bien servi puisque sur Watch, vous avez pu à la fois entendre Xavier Niel puis Stéphane Richard. Et maintenant que la Freebox Delta commence à arriver, il y a quand même beaucoup de buzz autour de cette box, Élie. Plein de choses à dire. Par quoi est-ce qu'on commence? Raconte-nous peut-être ton expérience à toi, déjà, pour commencer. Ah, moi, comme vous le savez, je l'ai commandé tout de suite. Et puis, j'ai attendu. J'ai commencé à voir les premiers unboxings sur Internet. Donc, ça m'a un tout petit peu mis la pression. Et donc... Je les ai un peu harcelés, mais gentiment, c'est ma méthode à moi. Et finalement, comment le harcèlement façon Ellie, gentil? C'est-à-dire que je connais quelques personnes chez Free, comme tu le sais, et donc je leur envoie des messages quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour, en disant mais que se passe-t-il? Ne vois-tu rien? Mais où est ma Freebox? Et des choses comme ça. On va rappeler que tu as cliqué sur commander à la seconde où ça a été possible. Absolument, à tel point que ma première carte bleue n'est pas passée puisque leur système n'était pas en route. Ouais. Ensuite, le système a planté, ils ont redémarré le serveur et du coup, j'ai dû utiliser une deuxième carte bleue différente. Mais bon, elle n'a pas été débitée la première. Et j'ai pas eu l'accusé de réception de la commande, tellement c'était pas encore au point, mais j'ai fini par l'avoir. Et donc, on attendait, il y a eu 10 000 changements, comme vous l'avez vu, dans les options, dans ce qui était inclus, dans ce qui n'était pas inclus, dans les forfaits. Puis, il y a eu UFC Que Choisir qui s'est mêlé de ça. Et donc, du coup, ça change tous les jours, c'est assez intéressant. Mais comme on le disait dans la première émission, en fait, il y a eu beaucoup d'options. Alors, au départ, ils ont un peu tout mis dans un package. Mais dès les premières heures, on a su que ceux qui ne voulaient pas le player pourraient ne pas le commander, et ça c'est vérifié. Ceux qui ne voulaient pas le disque dur ou pas le système de sécurité pouvaient ne pas le prendre. Et donc tout ça en fait c'est très clair à partir du moment où tu reçois l'email magique qui te permet de confirmer ta commande. Parce que ce n'est pas parce que tu t'es enregistré que ta commande est confirmée. Donc les FreeNotes reçoivent au fur et à mesure un email qui dit « Ça y est, c'est bon, votre Freebox Delta est prête à partir. Veuillez configurer les options. » Et donc là, on te dit « Est-ce que tu veux le player ou pas ?» Tu dis « Oui, non. »
comment voulez-vous le payer? Comptant, en 48 mois sans frais, en 3 fois sans frais, enfin bon, bref, tu choisis. Est-ce que vous voulez le système? Là, il te demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le système d'alarme? Oui, 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 je le veux. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le disque dur? Oui, aussi. Et après, on te dit comment voulez-vous la recevoir, par quel transporteur. Et après, on te dit, OK, vous allez recevoir un SMS dès qu'elle sera dans votre ville. Et donc, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire que pour moi, quand je regarde mon compte Free, on me dit, ça y est, la migration est faite. Mais quand je regarde autour de moi, je la vois pas encore. Ouais. Mais ça va pas tarder. Et du coup, pour que je comprenne bien, c'est un changement complet du modèle que Xavier Niel avait présenté il y a 15 jours. C'est quoi, du coup, le prix d'entrée de cette nouvelle box? On va dire, alors, si on enlève toutes les options, si on considère qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne les veut pas? C'est 39 euros. Donc 39,90 €. C'est entre guillemets seulement 10 € de moins. Oui. Non, 20. Avec le player, oui, c'est vrai qu'il y a les 10 € de location, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais. Donc là, c'est la Delta... d'achat morcelé, plutôt. Ouais, c'est ça. Là, c'est la Delta S, du coup. Ouais. Oui, alors c'est cette nouvelle box qui... Enfin, c'est pas une nouvelle box, on va dire c'est une variante de la Freebox Delta. Bah, en fait, c'est la même, mais sans le player, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, et en fait, l'interface est moins agréable parce que, évidemment, tu vas te connecter pour régler les choses, tes adresses, etc., à partir d'un navigateur web, alors qu'avec le player, tu vas te connecter à partir de ta télé et tu vas régler tes options à partir de l'interface télé qu'on connaît sur la Révolution. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette... est-ce que Free s'est adapté ou est-ce que pour vous, c'est un recul de leur part? Comment vous l'analysez? Non, ils se sont bien adaptés je pense qu'ils ont tout de suite vu les retours qu'il y avait sur les réseaux sociaux, etc. Ça a pas mal discuté quand même. Et du coup, non, je pense qu'ils ont adapté leur offre. Et puis, il y avait en effet UFC Que Choisir qui avait fait une mise en demeure, je crois, pour que Free propose une offre sans son player, puisque c'était un peu considéré comme de la vente forcée, puisqu'on n'avait pas le choix de le prendre à ce moment-là, quand ça a été annoncé. Oui, oui. Et donc, ils ont bien fait. Ça, toi? Pardon, Audrey, termine. Je voulais pas t'interrompre. Vas-y. Ouais, non, je voulais juste dire qu'ils ont bien fait de vite réagir et de proposer une offre un peu plus proche des prix habituels et sans obligation, quoi, en fait. Ouais. Toi, tu as pas changé. Si, toi, Audrey, ça a bougé pour toi parce que tu es passé à ta box 4G. Alors oui, parce que en fait j'attendais, c'est arrivé aujourd'hui la Delta S, mais j'attendais justement une offre qui couplait la DSL et la 4G. Pour finir, ça venait pas, donc j'ai commandé il y a quelques jours la box 4G de Bouygues. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai reçue et j'espère que ça a bien marché. Donc je passe totalement à la 4G, donc plus d'ADSL et en attendant la fibre, j'espère que ça sera bien. Et en illimité surtout. Bon, et toi du coup Ellie, tu en es où alors? Alors moi, elle est commandée, moi j'ai pris toutes les options. Non, moi c'est bon, ça a été magique. Comme je disais, j'ai utilisé toutes les ressources à ma disposition et normalement elle est partie. C'est du piston. On peut dire ça. Mais quand même, je profite justement pour quand même tirer mon chapeau à une personne de Free que tu vois sur Twitter tous les jours, qui est Angélique Berger, que tu connais, qui est la directrice des relations clients, et qui est tous les jours sur Twitter et qui se prend des dizaines, voire des centaines de messages méchants, mais vraiment méchants, d'utilisateurs énervés parce qu'ils l'ont pas reçu, parce que c'est pas parti, parce que leur voisin de palier a, etc., sans dire forcément quel jour ils l'ont commandé, ou etc. Mais elle est d'une patience incroyable. Bah oui. Déjà pour me supporter moi, la pauvre, elle a souffert. Tu exagères, tu exagères. Non, même si tu peux être un peu insistant, j'imagine. Je pense que tu n'es pas le pire client pour un opérateur comme Free. Bon, je voudrais vous saluer, vous qui êtes devant votre écran, petit, grand, moyen, en ce mercredi soir pour la première diff en direct, évidemment. On est dispo en replay toute la semaine, à la fois sur Watch et sur les apps. Salut à vous, donc toute la bande des fidèles est au rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. Frédéric Cavaillé qui nous souhaite déjà un joyeux Noël.
qui se demande si les ventes de HomePod sont en baisse. On va peut-être y répondre dans quelques instants. Stuff Mac, bien le bonsoir à toute la trame. Non, ça doit être la team. Je pense que le E a dû se transformer en R. Eric Alliot est là lui aussi. Salut à toute l'équipe iWeek TV avec le pouce levé comme ça. Et c'est comme ça, Eric, que tu sois là aussi. Sylvain Bartoli, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'émission, dans le Broadcast Time spécial sur le métier de calibreur d'écran. Passionnant. Si vous ne connaissez pas, ne le manquez pas. Dispo en replay aussi. Sylvain, qui était là il y a une semaine dans ce studio, est avec nous. Il nous salue et il nous remercie pour l'émission. C'est sympa, Sylvain. Sympa que tu sois au rendez-vous. Walter. Alors, Walter, c'est un ch'ti. On en apprend un peu tous les jours sur les fidèles de l'émission. Et il te dit, Elie, un niçois qui dit des cordes, je comprends en fait qu'il pleuviote. Voilà. Ça vient donc d'un ch'ti. C'est The Dude Bowling sur Twitter. Joël est là, lui aussi au rendez-vous. Joël Perron. Bonsoir iWeek TV. Bien, bonsoir à toi, Joël. Marc Monticelli. Marc, il a du caractère sur Twitter. Les tweets, c'est un coup c'est sympa, un coup il ne rate pas, mais bon, c'est de bonne guerre. Donc salut Marc, en retard, bonsoir à toute l'équipe iWeek. Ellie m'a fait basculer vers la Delta, mais toujours en attente de la commande définitive. Aïe aïe aïe. Ça va arriver. Ça va être de ta faute, tu vois. Non. Bon, Walter nous dit, je vais devoir vous laisser en cours de route. iWeek, il y a Top Gear qui recommence ce soir. Non mais sérieux. Non, mais il y a Burger Quiz surtout, les gars. Mais c'est juste après nous. Mais oui. Donc, vous pouvez regarder iWeek. Et quand c'est fini, vous allez regarder Burger Quiz. C'est ça. Je pense que le meilleur schéma pour votre soirée, c'est ça. Ne cherchez pas Top Gear. Bon, puis quoi, Top Gear en replay. Bien sûr. Ça se consomme en replay, Top Gear. Voilà. Merci d'être au rendez-vous donc, de cette émission. C'est, je crois, la dernière de la saison, en tout cas de l'année, puisque vous avez noté comme moi que l'année va se terminer bientôt. Donc, en tout cas, c'est la dernière en direct, parce qu'il n'est pas impossible qu'on vous retrouve pour des bilans et pour une émission apéritif avant 2019. En tout cas, pour le direct, on va aussi prendre un petit peu de vacances, nous, à partir de la semaine prochaine. Donc, profitez-en, c'est le soir ou jamais. Tweetez à fond, on attend vos messages. Sur la Freebox, on a tout dit. Ouais, oui, jusqu'au prochain changement. Voilà, jusqu'au prochain changement. Bon, juste un petit truc, juste pour histoire, on en a parlé hors antenne. Il semblerait que y ait des petits soucis pour ceux qui ont la fibre. Et donc, comme nous, on l'a pas, ça ne nous affecte pas, mais qu'il y a eu des petits soucis sur certaines deltas. Comment ça, des petits soucis? C'est-à-dire que... Alors, il semblerait... Oui, c'est ce que racontent certains sites, que les utilisateurs ayant reçu les premières Delta fibres, en les branchant sur la fibre, sont restés à l'étape 1, c'est-à-dire synchro. C'est-à-dire que peut-être certains modules de fibre fabriqués en Chine, parce que les autres, on les a vus lors de la démo, ils avaient l'air de bien marcher, et avaient peut-être un défaut. Alors, hardware ou software, on ne sait pas s'il va y avoir une mise à jour logicielle ou pas, mais c'est embêtant parce que quand on te livre ta Delta, tu rentres dans l'ancienne box, tu fais un échange standard. Et donc, si la nouvelle ne marche pas, tu n'as plus Internet. Ah oui. Et donc, je comprends qu'il y a eu des petites frustrations ces jours-ci. Ouais, ça confirme ce qu'on disait. Et ce qu'on dit, c'est que quand on n'a plus de connexion, on est quand même... C'est compliqué aujourd'hui. Alors, oui, et puis, et si globalement, le portable n'arrive pas à prendre le relais pendant quelques jours... c'est chaud. Ouais. Audrey, tu connais ça, je voulais dire juste que globalement, quand un nouveau matériel sort, on ne se jette pas dessus immédiatement. Je pense qu'il faut, ça c'est valable pour tout, il vaut mieux attendre quelques semaines que les plâtres soient essuyés par d'autres. Suivez l'exemple d'Elie surtout. Allez, soyez le premier à acheter. Yes. Non mais c'est vrai qu'on le dit systématiquement pour le soft. Et dans le hard, il y a toujours aussi un peu de soft. Donc, oui, absolument. Mais tout ça va s'arranger. La sagesse, oui, je pense, ils sont très réactifs. La voie de la sagesse, de toute façon, je me l'applique professionnellement. C'est-à-dire que autant, tu vois, j'ai commandé la Delta pour la maison et je me suis vraiment précipité, je voulais l'avoir, etc. Autant pour les 2 Freebox que j'ai dans les 2 magasins, je n'ai pas demandé la migration parce que je ne peux pas prendre le risque
que la liaison soit coupée. Donc là, j'attendrai quelques semaines, j'attendrai de l'avoir testé, j'attendrai de voir comment fonctionne le mode bridge, etc. Parce que moi, mes Freebox professionnels, je les mets derrière un routeur professionnel qui gère mon firewall, qui gère des tas de choses. Et il faut que je vois comment est-ce que je vais faire ça. Donc, je peux pas prendre le risque de rendre ma Freebox, que la nouvelle marche pas derrière mon firewall et que du coup, je me retrouve isolé du monde, sans facturation. Donc, tu vois, ta Freebox là vient de figer. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Tant qu'elle reprend la main et qu'elle nous donne à nouveau du Eli, on est partant. Sur Twitter, iWeek TV, vos messages. iMedi qui nous dit c'est compliqué une offre sans player pour regarder la télé, non? Oui. Bah oui. Sauf si tu as la parabole ou tu as d'autres moyens. Mais sinon, oui. C'est pour ça que le player est bien. Hein. Moi, j'ai pris la totale, moi. Hein. Si on a un Apple TV, on n'a pas besoin forcément de... C'est vrai. Par exemple. Tu peux regarder la télé très bien avec MyCanal. Un Apple avec TV Molotov. avec un Molotov ou avec un... On peut s'en passer, mais bon. Il y a plusieurs options, en fait. Hein. C'est une question de choix à chaque fois. Sylvain Bartoli, donc notre calibreur ami, nous dit « Je vais être chez des clients sur Cannes en janvier. Je passerai bien voir Eli. » Ah bah oui, volontiers. Ben voilà. Bien sûr. Voilà. Oui, tu lui files mon numéro, on se verra dans le magasin de Cannes ou à Nice, comme il veut. Bien sûr, avec plaisir. Et ben voilà, une affaire qui roule. Super. Continuez avec vos messages sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. J'ai pas fait de sommaire parce que je suis arrivé en mode un petit peu détendu, mais on a un sommaire, on a un programme à tenir avant la fin de l'émission, et ce programme passe par un test. Eli, on fait un petit jingle? Ah bah oui. Allez, on fait un petit jingle. Ah bah on peut. Allez, on y va. Faisons-le. Ah, les petits jingles, c'est bon, les petits jingles. Le test de la semaine, donc c'est toi qui nous l'as proposé, Eli. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est? C'est un produit dont on avait déjà parlé dans l'émission, mais qu'on n'avait pas, et c'est cette petite chose-là. Petite boîte, toute petite. Et ça s'appelle Luna Display. Luna Display. Alors, je vous fais l'unboxing en direct. Il y a un petit chat avec une antenne, donc on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, vous avez une boîte où il y a juste marqué qu'il faut aller sur un site web et faire Start. Mais pourquoi faire? Et donc là, vous voyez, regardez. Tchadam! Je vois pas du tout ce que c'est. Eh bien, c'est un dongle. C'est un dongle USB-C. Ouais. Vous voyez? Rouge, tout petit. Donc, on le branche sur le port USB-C du Mac. Et du coup, ça déclenche automatiquement un logiciel qui me dit « Est-ce que vous avez un iPad à côté de vous équipé de Luna Display ?» Donc, on va dire oui, parce que nous, on est fous comme ça. Donc, et du coup, ça fait un truc qui est absolument magique et je vais vous le montrer dès qu'il aura fini de clignoter parce que du coup, il synchronise les deux écrans. Ouais. Donc, et du coup, je vais me mettre en recopie vidéo pour vous le montrer. Donc, pour ça, je demande juste 30 secondes de patience parce que je me mets en recopie vidéo. Vas-y. Recopie vidéo, c'est fait. Et donc, du coup, sur mon iPad que vous avez devant les yeux, vous avez une copie donc, de mon écran où vous avez, en fait, vous voyez, vous avez, évidemment, ça va faire un effet tunnel qui est assez rigolo parce qu'il y a la caméra qui regarde la caméra qui regarde la caméra. Bien sûr. Mais du coup, j'ai une recopie d'écran. Bon, ta ligne fige un petit peu. Alors... Wi-Fi. Donc ça, je peux évidemment débrancher. Donc, alors donc, c'est un dongle que tu as mis sur ton iPad. Port USB-C. Non, sur le Mac. Sur ton Mac. Sur le Mac. Oui. Et donc, ça permet, quand tu as un iPad, n'importe quel iPad, de l'utiliser comme un deuxième écran. Donc, comme un écran étendu. Étendu. Je fais la fin des mots. Ouais. Ou Eli. Est-ce que il faudra lui demander si c'est que de la recopie d'écran ou de la. Oui, ou du mode étendu justement. Oui. Parce que la recopie, c'est juste la même chose sur un deuxième écran. Oui, c'est ça. On est d'accord, Audrey. Donc, oui, c'est ça. C'est intéressant, mais c'est assez limité. Ce qui est bien, c'est d'avoir. C'est vrai que si on peut se servir d'un iPad comme d'un deuxième moniteur, finalement, sur lequel on va mettre des palettes ou
Oui, c'est ça, c'est vraiment bien pour étendre son espace de travail. Mais oui, donc il y avait Luna Display et il y avait une app qui faisait ça directement, mais il fallait que le Mac et l'iPad soient connectés en filaire, en USB. Et il y avait une app qui faisait ça, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, ça fait quand même longtemps que les développeurs essayent d'exploiter l'iPad en écran secondaire. Parce que c'est vrai que quand on a un MacBook Pro, enfin un portable du moins 13 pouces, si on fait du Photoshop, on peut vite être bloqué par la taille des palettes et l'espace de travail réduit. Donc mettre toutes ces palettes sur un écran secondaire, c'est vraiment bien. D'où l'importance du mode bureau étendu. Absolument. Bon, tu te doutes bien que j'ai perdu oui. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Il nous avait prévenu, hein, il y a de l'orage, donc forcément, voilà. Donc il y a de l'orage, bah forcément, on n'a plus Ellie, c'est pas grave. On va réussir à le récupérer, j'ai aucun doute là-dessus. Sauf que pour le test de Luna Display, on va attendre qu'il revienne, c'est quand même lui qui l'a fait, donc ça va être mieux comme ça. Ce que je te propose, Audrey, c'est peut-être que on passe à ta petite bidouille, ta petite astuce du jour. Ça permettra à Ellie comme ça d'avoir le temps de revenir. Tu veux bien? Oui, pas de souci. Allez, allons-y. On y va. De quoi veux-tu nous parler et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors en fait, je voulais vous parler de... Alors c'est pas vraiment une astuce comme je le fais d'habitude, c'est plus un éclairage, on va dire, sur la photothèque iCloud. Donc en fait, je voulais expliquer, je pense que la plupart des gens qui nous regardent savent que Apple propose depuis quelques années maintenant d'avoir la possibilité de synchroniser ses photos entre tous ses appareils, donc Mac, iPhone, iPad. Donc pour ça, on active ce qu'on appelle la photothèque iCloud, qui s'appelle maintenant juste Photo iCloud. Et grâce au cloud, justement, on prend une photo, puis elle arrive sur les autres appareils et on peut accéder ainsi à toutes ces photos. Donc je voulais en fait préciser que dans les petites conditions d'utilisation du service iCloud, justement, donc c'est sur la première image que je t'ai envoyée, Apple nous précise bien que la photothèque iCloud n'est pas une sauvegarde. Donc en fait, les photos sont chargées dans le cloud, mais elles ne sont pas copiées dans la sauvegarde iCloud, Apple ne considère pas qu'ils ont une sauvegarde de vos photos. Ça veut dire qu'elles n'y restent pas définitivement, ça. Elles n'ont pas vocation à y rester. Elles sont remplacées au fil du temps. Elles sont chargées quand même, mais en fait, Apple se décharge sur ce point de vue-là, puisque si Apple a un problème technique et que toutes les photos qu'on a mis dans le cloud sont perdues, ils nous ont prévenu, en gros, dans les petites lignes, que le cloud n'est pas une sauvegarde, et donc que c'est pas de leur faute si les photos sont perdues. Ouais, ok. C'est pour ça que donc sur l'image 2, ils nous disent d'avoir une copie de nos photos sur l'ordinateur, ou du moins sur un disque dur externe. Ils nous préviennent bien, en gros, que c'est à nous d'être responsables de nos photos et donc d'avoir une copie sur un disque. Je n'ai pas l'image 2, en fait. Ah, tu n'as pas l'image 2. D'accord, c'est pas grave. Je sais que tu m'as envoyé 3 images, mais là, j'en ai que 2. Donc, ça passe de la 1 à la 3. Donc, on va l'imaginer très fort. Et puis, je vais l'ajouter sur le replay. De mémoire, en fait, donc il disait bien d'avoir une copie de ces photos sur un disque dur externe ou sur l'ordinateur directement. Donc dans Photo, dans l'application Photo sur le Mac, on a une option. Donc ça, c'est sur la 3e image, si tu l'as. Je l'ai. Ah. Regarde. Hop. Voilà. Donc quand on va dans les préférences de l'application Photo, on a donc le petit bouton iCloud et on peut donc télécharger les originaux sur ce Mac. Ce qui veut dire que toutes les photos sont stockées sur l'ordinateur. Et donc là, on peut quand même profiter de la photothèque iCloud, donc le fait que les photos aillent sur tous les appareils, mais les originaux sont sur le Mac. D'accord. Donc moi, c'est la configuration que je conseille à mes clients et globalement à tout le monde. Après, le problème, c'est au niveau du stockage, puisque les photos, les vidéos, tout ça, ça prend la place. Donc il faut avoir un Mac avec un disque dur assez grand pour pouvoir stocker toutes nos photos, toutes nos vidéos. Parce que la solution de dire j'ai plus de place sur mon ordinateur, donc je vais tout mettre sur le cloud, ben en fait c'est un peu à vos risques et périls, puisque Apple considère bien que ce n'est pas une sauvegarde, et donc qu'en cas de perte, ils pourront rien faire pour nous. Alors attends, parce que moi j'étais à l'Apple Store cette semaine, parce que
je vous raconte ma vie, mais j'ai un iPhone 10S sur lequel j'ai eu la même panne d'écran que 3 fois sur l'iPhone 10 l'année dernière. Et à l'Apple Store, donc Opéra à Paris, la jeune fille qui s'est occupée de moi m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ça, que j'avais un manque de bol monstrueux. Alors, elle avait l'air de dire la vérité, c'est-à-dire que je ne suis pas le 500e client à qui ça arrive. 3 fois, en fait, ma dalle tactile est complètement périe. C'est-à-dire que l'écran tapait des lettres tout seul et faisait n'importe quoi. Et vraiment, sans qu'il soit tombé, sans rien. Et donc, à chaque fois, ils ont dû me changer complètement l'écran. Ça m'est arrivé 3 fois l'année dernière avec l'iPhone 10 et ça a recommencé la semaine dernière avec le 10S. Donc, ils me l'ont rechangé. Et ils n'ont pas d'explication parce que du coup, quand ça arrive, je ne peux plus intervenir du tout sur le Mac, sur l'iPhone. Donc, moi, je pouvais même pas taper mon code à 4 chiffres pour me connecter. Bon, elle a réussi, elle a sans doute des doigts beaucoup plus fins que les miens. Et au final, elle m'a montré effectivement, elle a activé en fait des sauvegardes iCloud que je ne faisais pas d'habitude, ce qui a permis avant de réinitialiser mon iPhone, effectivement de tout envoyer dans le cloud pour récupérer après sur le nouvel. Oui, en fait c'est ça, c'est-à-dire que comme c'était écrit donc sur la première image que j'ai surlignée, donc il disait que Je sais pas si j'étais clair, mais voilà. Oui, j'ai compris. C'est des subtilités qui sont super importantes en fait. Oui, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que là, les fêtes approchent, on va tous faire des photos, des bons souvenirs, donc c'est intéressant de les avoir en sécurité. Ah, revoilà Ellie. Oui, donc je finis juste sur le cloud et les photos. Donc voilà, si vous avez de la place en gros sur votre Mac, le mieux c'est de choisir de télécharger les originaux sur votre ordinateur. Profitez quand même de la photothèque iCloud en l'activant et du coup en ayant accès à vos photos sur tous vos appareils. Donc ça marche vraiment très bien et c'est pour ça que la personne à l'Apple Store a fait faire cette manip pour que rien ne soit perdu. Mais Apple précise bien que les photos ne sont pas intégrées à la sauvegarde iCloud et que du coup ils ne sont pas responsables, on va dire, en cas de perte et de problèmes techniques de leur côté. Voilà. Bon. Donc c'est une nuance qui est assez importante. Cet amazing tip sans générique, mais qui nous a permis d'attendre qu'Ellie revienne. Bah alors, Ellie, c'est l'orage, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, tout a sauté. T'as eu un petit feu et t'es parti? Non, tout a sauté, la DSL, c'était très sympa. Bon, en pleine explication. Mais oui, en plus du coup, il va falloir que je regarde parce que moi je voulais absolument voir le amazing tip d'Audrey, hein, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais re-regarder dès la fin de l'émission dès que ça sera. Évidemment. Bon, alors du coup, on revient à ton test. Oui. Hein? Yes, on revient à Luna Display. Reprenons ce test de Luna Display. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait une fois que c'est branché avec le petit dongle? Il y a plusieurs modes qu'on règle avec un petit tableau de bord qui apparaît à l'écran. Donc, le premier mode, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est recopie d'écran. Et donc, ce que j'ai sur l'écran du Mac, je l'ai sur l'écran de l'iPad, quel que soit l'iPad. Et c'est très réactif. Ce qui veut dire que je peux l'utiliser pour faire une présentation à quelqu'un qui est de l'autre côté. Je peux l'utiliser. Ouais, d'accord. En plus, je peux l'utiliser, et ça c'est très intéressant, en tactile. C'est-à-dire que je peux piloter mon Mac depuis mon iPad. Je peux faire du scroll, je peux lancer des applis. Je peux même utiliser les applis de l'iPad en split screen. Ce qui fait que je mélange ce que j'ai dans le Mac, ce que j'ai dans l'iPad. Je fais du scroll avec 2 doigts, je fais du zoom. C'est vraiment super réactif. Je me suis amusé à le faire. Et le deuxième mode, qui est un écran étendu, donc on choisit comme si on avait un deuxième moniteur, à droite ou à gauche. Et du coup, on peut glisser une fenêtre sur le deuxième écran qui devient tactile. Moi, par exemple, j'ai un système de téléphonie sur IP où je surveille ce qui se passe dans les différents services de la société. Ben, c'est super agréable de l'avoir en écran 2 parce que quand je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de me joindre ou que j'essaye de passer un message à quelqu'un, je clique sur l'iPad et ça va appeler directement son poste. Donc, ça devient un super téléphone à écran large. Et donc, tout ça, ça marche très, très bien. Ouais. Et c'est un produit qui
qui s'installe hyper simplement. Alors, l'adaptateur existe en USB-C ou en mini DisplayPort, suivant le type de Mac. Ouais. En mini DisplayPort. Ça vaut en... Oui, absolument, okay. Parce qu'en fait, la technologie, ce qu'ils ont fait dans ce circuit, c'est une sortie vidéo avec du Wi-Fi intégré. C'est ça qui est fou, c'est que ça réagit comme un écran et ça va à la vitesse du Wi-Fi. Et alors, tu as en partie répondu, mais on se demandait avec Audrey, pendant que tu étais parti, si on pouvait justement se servir de ce deuxième écran pour mettre par exemple des palettes, si on bosse sur Photoshop, ou tu vois, pour dégager l'écran principal quelque part en fait. Exactement, ouais, oui. C'est ça l'idée, et de profiter de l'iPad pour ça. Oui, puisque c'est un écran de Mac, c'est-à-dire que tout ce qui apparaît et tout ce qui devient tactile est en fait la partie Mac que tu pilotes. Parce qu'à partir du moment où tu as lancé le Luna Display, ça devient une extension de ton Mac. C'est-à-dire que tu as ton dock, tu as tes apps, tu as tes menus déroulants, et tout ça, c'est du Mac. D'accord. Et on peut avoir le dongle dans une autre couleur que le rose ou pas? Non, c'est du rouge vif, mais non, c'est que du rouge. Et c'était dans le site web que tu affiches en bas, tu le vois, il y a une petite présentation. Donc tu as le choix de l'USB-C ou du mini DisplayPort, mais c'est tout. Donc là, il y a un petit film qui l'explique et d'ailleurs est sous-titré en français. Ils ont fait l'effort de le sous-titrer en français. Et pourquoi je ne peux pas l'afficher, le petit film? Ben, il suffit de cliquer normalement pour qu'il s'affiche. Quand tu fais Watch Film, normalement, il doit le watcher. Ah bah Watch Film. Mais yes. Ah bah voilà. Et voilà le dongle. Et tu vois, c'est avec sous-titres en français. Formidable. Et donc, tu vois, regarde comment tu passes d'un écran à l'autre. C'est vraiment ça. Tu peux mettre ton dock et tes palettes de couleurs, tu vois. Ça répond un peu à la question, tu les avais là. La qualité d'image est vraiment bonne parce que tu as un réglage pour iPad Retina ou non Retina. Si tu as un iPad Retina, la différence, elle est spectaculaire. Ah oui? Ouais. Donc, voilà. Ça se mange que comme ça. Et le réglage est... Donc là, tu lances l'appli. Donc, exactement. Et du coup, voilà, tu as ton Finder, etc. Tu peux faire des réunions de créatifs. Et là, il t'explique comment ils ont miniaturisé cette énorme carte pour la faire tenir dans ce petit truc. Et en fait, quand tu fais, par exemple, du rendu graphique, ça utilise évidemment la carte graphique de ton Mac. Oui, bien sûr. Et ça marche sur tous les Macs. Moi, je l'utilise sur un portable, mais tous les Macs avec USB-C, ça leur fait un écran supplémentaire. Alors, si tu as un bel iPad Pro 12 pouces, comme celui de Jean-Christophe, ben, ça te fait un écran qui est assez magique. Et donc, le prix de cet objet-là en France, TTC, c'est 99 € parce que c'est un produit qui vaut $80 hors frais de douane aux États-Unis, mais il faut rajouter la TVA. Bah oui. Donc, du coup, il arrive à 99 € TTC. Et c'est un produit assez sympa. Donc après, j'avais... Oui, vas-y. Je suis revenu sur une image d'Audrey. C'est pas grave. Il y a des softs qui font comme ça de la duplication d'écran hein, sur... Oui, ça y est, j'ai retrouvé le... J'ai un nom aussi en tête, mais j'arrive pas à le retrouver. Ça y est, je l'ai retrouvé. En fait, je l'avais testé il y a quelques années déjà. C'est Duet Display. Qui permettait de faire la même chose que le Luna Display, mais juste avec la contrainte, c'est d'avoir un fil entre le Mac et l'iPad. Donc, ils sont connectés avec le câble fourni par Apple, mais en gros, il faut installer une appli sur le Mac et une appli sur l'iPad, et ça fait exactement la même chose. Je ne sais plus si les applis sont payantes, mais en tout cas, c'est vrai que là, Luna Display, l'avantage, c'est que c'est du sans fil, quoi. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus rapide apparemment, d'après ce qu'ils disent, parce qu'ils le comparent. Tu verras dans le site, ceux qui veulent aller voir, c'est lunadisplay.com, donc il y a les caractéristiques techniques, il y a une Cubase, donc avec toutes les questions des utilisateurs, etc. Et eux, ce qu'ils défendent évidemment, c'est que c'est aussi fluide qu'un moniteur, et d'ailleurs j'ai fait l'essai en mettant un film. C'est-à-dire que tu te mets en écran étendu, tu passes un film en plein écran, bah, le film il passe en Wi-Fi, donc sans problème. Donc pour ça c'est assez impressionnant. Voilà. Après j'avais un deuxième cadeau surprise de Noël très génial. Allez. Ah oui, tant qu'à faire. Est-ce que vous connaissez le Airfly? Pas du tout. Eh bien le Airfly c'est magique. C'est un petit produit. Je vous fais le unboxing aussi. Et vous allez voir, c'est un petit boîtier. Et ça va faire la jonction avec le sujet suivant, je pense. Et peut-être, parce que le Airfly, figurez-vous,
C'est un petit boîtier qui permet à ceux qui ont des AirPods, le cadeau le plus convoité de Noël, d'utiliser les AirPods avec n'importe quelle source vidéo, parce qu'en fait, voilà comment ça se passe. Là, vous avez, vidéo, audio, je raconte. Audio, parce que c'est des AirPods. Non, c'est les éclairs, ça me déstabilise. Donc, en fait, voilà, vous avez un petit truc avec une entrée jack. Et un petit bouton ici. Quand vous appuyez sur ce bouton, il se met en mode appairage Bluetooth et il reconnaît immédiatement votre AirPod. Et donc, tout son qui sort d'une sortie audio jack, c'est-à-dire, j'en sais rien, votre télé, s'il y a une sortie jack, votre système Wi-Fi, etc., le son va dans vos AirPods en stéréo. Et ça, c'est magique. Ah, c'est bien ça. Et ça vaut 49 €. Super. Et voilà. Ça, et donc, il est livré. Alors, ça, une boîte avec plein de petits gadgets, je vous montre, parce que ça, c'est le petit cadeau de Noël. Donc, il y a une petite boîte rouge où la première chose, on vous dit merci d'avoir acheté le produit. Et ce sont nos amis de 12 South, vous savez, ceux qui fabriquent les coques pour iPhone préférés de Jean-Christophe. Voilà. Pour iPhone. Donc, vous avez des petits câbles, je vais vous montrer tout ça. Donc, il y a d'abord une petite housse pour ne pas le rayer. Donc, ça, c'est bien. Vous avez le câble jack, donc qui est court, hein, mais ça permet de le faire pendre à côté d'une télé ou d'une chaîne, peu importe. Fais voir, il est très très court. C'est même pas qu'il est court. Il est super court. Mais attends, explique-moi, tu branches quoi Ah oui, d'accord. D'un côté la télé, de l'autre le boîtier. Exactement. Oui, il est quasiment branché directement. Enfin, oui. Oui, il pendouille. C'est pas un câble, c'est juste deux prises jack, quoi. Oui. N'importe quel câble jack du marché, hein. Il est vraiment standard. Et dis-moi, il est alimenté par quoi, ce boîtier? Il a une batterie et justement à côté, vous avez remarqué qu'il y a une entrée micro USB qui permet de le charger avec un petit câble qui est aussi fourni, qui est là. Ils auraient pu mettre de l'USB-C, dis donc. Eh oui, il faudra le dire. Il faut que Jean-Christophe les appelle en leur disant mais attendez les garçons, l'USB c'est du passé. Il mérite une fessée là. En fait, j'ai posé la question, pour te dire la vérité, j'ai posé la question en ligne. Tu sais ce qu'on m'a répondu? Non. On m'a dit, souvent sur des télés, vous avez une sortie USB standard qui permet de l'alimenter quand vous l'utilisez pendant longtemps. Donc, vous le branchez derrière la télé, sortie jack et alimentation USB, et votre boîtier est alimenté. Et il se charge tout le temps. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais... C'est un bon argument quand même. Et super, donc c'est le Airfly, c'est ça? Airfly, absolument. De 12 South, donc disponible chez tous les revendeurs qui vendent 12 South, déjà ceux qui vendent les coques iPhone bien connus, et les stands, parce qu'ils font aussi des stands pour Apple Watch, pour iPhone, etc. C'est une marque très sympa, 12 South. Ouais, c'est vrai. Alors, je ne savais pas qu'ils faisaient de l'électronique, je pensais qu'il n'y avait que des housses, des étuis. C'est leur premier produit. Ouais, c'est bien. C'est leur premier produit. Et ça ne marche qu'avec les AirPods? Oui. En tout cas, je n'ai pas essayé de jumeler avec autre chose, mais eux, ils l'ont conçu spécifiquement pour le marché des AirPods, parce que les AirPods, moi, j'ai essayé de les jumeler sur ma télé Samsung, elle ne veut rien savoir, même si je me mets en appairage, même si c'est du Bluetooth, elle ne veut rien savoir, alors qu'avec ça, ça marchait du premier coup. Ah, c'est top. Ça marche même avec ton Mac, mais le Mac, tu n'en as pas besoin, puisque les AirPods, ça perd. Bien sûr. Mais bon, si tu voulais faire genre, moi je fais encore plus compliqué que tout le monde, tu peux le brancher sur ta sortie audio de Mac. D'accord. Ah, ou alors on appelle super trouvaille ça. Merci Elie. Ouais, c'est très sympa. Ouais, merci beaucoup Elie pour ces Airfly, donc 49 €. Hein, je trouve ça voilà. Si vous cherchez une idée de cadeau, c'est une très bonne idée de cadeau aussi, je trouve, pour quelqu'un qui a déjà des AirPods. On va en reparler dans quelques instants, ils sont durs à trouver. Je reviens vers vos messages Twitter avec le hashtag iWeekTV. Alors je remonte vos messages. On revient évidemment sur la Freebox Delta avec Marc Monticelli qui nous dit « Le problème de tous ceux qui ont commandé dès le départ la Delta, c'est qu'ils ont servi de banque de crédit à Free en filant 99 € pour rien et j'ai bien peur que l'attente pour la recevoir sera longue. C'est pas impossible. » Non, mais en alors même temps, on en sait rien. Il y a eu des chiffres ce matin. Ouais. En fait, ils ont à l'heure actuelle 47 000 commandes. Ouais. Donc, d'après les sites qui les traquent, hein, moi, c'est pas Free qui a dit ça, hein, mais il semblerait 47 000 donc initial de 100 000
Ouais, donc 47 000 qui auraient déjà été commandés, alors probablement pas toutes expédiées parce qu'il y a des problèmes de logistique. Sur les 100 000 initiales, puisque Xavier Niel avait dit que les 100 000 premières arriveraient avec les deux télécommandes. Qu'ils avaient fait une fabrication avec les deux télécommandes et qu'ensuite ils verraient les retours. Donc, du coup, en même temps, 47 000 commandes, si c'est confirmé, c'est pas mal hein, pour un lancement. C'est plutôt sympa, surtout qu'ils ont privilégié les nouveaux abonnés. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a eu. Alors, je me souviens qu'après la keynote, Xavier Niel a passé un très long moment avec un pool de journalistes qui lui posaient des questions. Et justement, il y avait une question sur le côté très élitiste de cette box. On lui demandait à partir de quel chiffre il considérait que c'est un succès. Je crois qu'il avait envisagé de n'en vendre que quelques dizaines de milliers. Et il avait dit si c'est en centaines de milliers, c'est très très bien. Voilà. Donc s'il est déjà à 47 000 en 15 jours, ça va sans doute passer le cap des 100 000 très largement. Oui, en plus, maintenant, il y a les options. C'est-à-dire que ceux qui ne voulaient pas le player, ils ne vont pas le prendre. Ceux qui ne voulaient pas le système d'alarme, ils ne le prennent pas. Ça fait toujours de l'argent en moins. Ceux qui ne veulent pas l'abonnement, ils n'en ont pas parlé. Est-ce que tu peux la prendre sans l'abonnement Netflix ou Canal? Je ne suis pas sûr. Ça, je n'ai pas vérifié, tu vois. Pas sûr. Bon, donc voilà pour le message de Marc Monticelli qui ajoute dans un autre tweet... C'est ma petite réflexion de tout à l'heure sur son caractère, mais c'est bien d'avoir du caractère aussi. Il nous dit « j'ai jamais rien écrit de méchant. J'ai fait une seule fois une remarque de timing sniff. » Ok, Marc. Bon, de toute façon, on ne t'en voulait absolument pas. Eric Alliot qui salue ton retour, Elie, après cette interruption due à l'orage. Et puis Joël qui nous dit qu'à l'Apple Store de la Défense... on lui a conseillé de sauvegarder les photos sur Flickr. Ah bon? Elle est pas mal, celle-là, tiens. Oui. Ah bon? Ce que je fais depuis 2 ans. Ça, il faut quand même le faire. Ah ouais. Audrey. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage, en fait. C'est ce qu'on en parlait avec Ellie, c'est que comme les stockages sur les entrées de gamme des Mac sont quand même restreints, 128 gigas, c'est quand même limite, voilà. Forcément, avec une photothèque qui fait 40 ou 50 gigas, on évite bloqué par le système, enfin tout ce qu'il y a d'autre qui prend la place. Donc en fait, moi je trouve que il y a un vrai problème entre le poids des photothèques des gens et l'offre d'entrée de gamme au niveau du stockage. Donc conseiller à mettre les photos sur Flickr, ça montre juste qu'il y a un souci, quoi. Malheureusement. Oui, bien sûr. Alors, à propos justement de ces sauvegardes des photos, on a un tweet de Nicolas Bond, comme James Bond, qui nous dit « Bonsoir les amis, j'utilise la photothèque iCloud sur mon Mac en optimisant le stockage et je fais aussi une sauvegarde auto sur disque dur via Time Machine. Est-ce que la photothèque est intégralement sauvegardée sur le cloud ou juste les photos présentes sur le Mac ?» Ça dépend des réglages. Non, en fait, c'est ce que il demande, est-ce que la photothèque est intégralement sauvegardée sur le disque ou juste les photos présentes sur le Mac? C'est juste les photos présentes sur le Mac, malheureusement. Oui, bien sûr. Parce que quand il optimise le stockage, il y a une partie qui reste sur le cloud, contrairement à l'autre réglage qui dit de sauvegarder les originaux sur le Mac. Donc, même avec une sauvegarde Time Machine, les photos qui sont dans le cloud ne sont pas sauvegardées. Eh oui. Mais elles sont sauvegardées par Apple. Ouais. Mais non, Annie, justement, c'est ce que t'étais pas là. Il faudra que tu revoies l'émission. Ah, pardon. T'es parti au mauvais moment, Ellie. Eh ben oui. Apple ne sauvegarde pas les photos. Opaque, quand même, hein, pour le grand public, y compris pour nous. Donc. Ouais, c'est vraiment. Non, mais en fait, c'est pas clair. En fait, je pense qu'il joue un peu sur le fait que, ok, les photos sont dans le cloud, mais en gros, il se lave les mains s'il y a un problème technique. Ouais. Donc ça, c'est important quand même que les gens le savent. Les photos, c'est ce qu'on a un peu de plus précieux sur nos ordinateurs. Bien sûr. Donc voilà. Faire des sauvegardes et stocker en local au possible. Ça n'empêche pas d'avoir une copie dans le cloud, mais voilà. Ouais. Faites bien attention de bien sauvegarder tout ce que vous voulez sauvegarder. C'est ça le risque, c'est de croire que c'est sauvegardé alors que ça ne l'est pas. Hein, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, bon courage Nicolas. Moi j'utilise Carbon Copy au lieu de Time Machine, mais bon,
C'est un débat, on a déjà eu une fois avec Guillaume il y a longtemps, mais ce sont les deux systèmes. Time Machine, c'est bien, ou Time Capsule, ou Time Machine, parce que ça fait partie de l'OS et que c'est gratuit. Carbon Copy, il y a un peu plus d'options, c'est payant mais pas très cher. C'est fait par quelqu'un qui travaille chez Apple et c'est plus rapide. Donc en fait, on peut utiliser l'un ou l'autre. Moi, je préfère moi aussi. C'est pas le même type de sauvegarde. Donc, non, c'est vrai, tu as raison, Audrey. C'est ça. Moi, je suis Carbon Copy aussi. On fait des images disques, en fait, avec Carbon Copy. Voilà, Carbon Copy Cloner, il fait vraiment un clone, comme son nom l'indique, du disque dur à l'instant T, alors que Time Machine va sauvegarder les versions précédentes des fichiers, et bien sûr les dernières versions, ce qui fait qu'on a la possibilité de remonter dans le temps et de restaurer un fichier à une heure ou une date précise. Donc pour les gens qui travaillent sur leur Mac, c'est vraiment hyper confortable. Moi, je me souviens quand j'étais rédactrice, j'utilisais les deux. Comme ça, j'étais sûre d'avoir un clone. Je faisais un clone par semaine et je faisais mon Time Machine. Je l'avais programmé avec... c'était Time Machine Editor, je crois. On pouvait dire, au lieu qu'il sauvegarde toutes les heures, on pouvait juste dire 2 fois par jour. Mais moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois avec des fichiers corrompus, etc. Time Machine a vraiment des avantages et Carbon Copy Cloner en a d'autres. Donc, il vaut mieux utiliser les deux. Le problème, si on peut, le problème de Time Machine, c'est que moi, j'ai eu le cas, mais on a eu énormément de clients aussi qui ont eu le problème, c'est que à force de faire justement des sauvegardes dans le temps et de garder le nombre de fichiers, vous savez que dans une version de macOS 10, il y a plus d'1 million de fichiers, des tout petits fichiers texte. Mais quand vous en avez beaucoup, et que vous faites des sauvegardes tous les jours et que vous les faites sur des semaines ou des mois, à un moment donné, le nombre de fichiers dépasse ce que le disque dur est capable de gérer dans son directory et ça plante. Et là, vous avez des clients super fidèles qui disent « Mais moi, ça fait 4 ans que je fais des sauvegardes Time Machine et ma sauvegarde est plantée. » Et alors là, on est mal. On est très, très mal. Parce que pour récupérer ça, je pense qu'on peut. Il y a des gens qui l'ont fait au terminal et des choses comme ça qui ont passé un temps fou. Mais Carbon Copy, on a un clone, il est bootable et on a un truc qui s'appelle SafetyNet qui garde les versions des documents qui ont été modifiés. Mais par défaut, ce clone est bootable et à tout moment, vous pouvez le remettre. Donc, les deux sont bien. Time Machine, c'est bien tant que ça ne dépasse pas un certain nombre de fichiers. Ou alors, de temps en temps, il faut penser à effacer les vieilles sauvegardes. Complètement. Dans tous les cas, l'important, c'est d'avoir des sauvegardes à jour. Parce que j'étais chez une cliente aujourd'hui qui me dit « Bon, je la brancherai une fois par an. » Et en fait, voilà, j'ai pas ri, je suis restée sérieuse, mais en gros, voilà, une sauvegarde utile, c'est une sauvegarde à jour. Donc, il faut vraiment faire vos sauvegardes régulièrement. Sinon, vous perdez tout ce qui... Le jour où votre disque dur plantera, vous comprendrez l'utilité de faire des sauvegardes. C'est clair. Surtout si vous n'en avez pas, ce jour-là, vous regretterez amèrement d'avoir zappé cet élément. C'est une obligation, quoi. Oui, mais ça a des conséquences. Tant que ça t'est pas arrivé, tu t'en rends pas compte, objectivement. C'est vrai, mais ça a des conséquences qui sont vraiment incroyables en cas de vol, en cas d'incendie, en cas de... ça peut... moi, j'ai un exemple très réel, donc j'ai un de mes neveux, pourtant, normalement, il a dû être élevé à la culture Apple, mais bon... si ça avait été un de mes enfants, je l'aurais peut-être déshérité. Donc, sur un coup comme ça. Donc, étudiant en médecine, donc là où tu cumules énormément de documents, il s'est fait voler son ordinateur à la bibliothèque. Et il avait 3 années de cours. 3 années de cours sans sauvegarde. Il a raté l'année. Et donc, ça a une conséquence très pratique. Ça lui a coûté 1 année de sa vie. Terrible. Bon, donc, je vous le souhaite peut-être qu'un jour Apple proposera une sauvegarde dans le cloud, une vraie cette fois-ci, des Mac. Parce que c'est vrai que les iPhones, les iPads on peut les sauvegarder dans le cloud, mais pas encore les Mac. Donc ça ferait quand même beaucoup de téra de données, mais t'imagines. Et il y a un point quand même, tu parlais, Ellie, de régénérer la sauvegarde Time Machine à partir de 0. Ça prend quand même énormément de temps la première fois. Donc, oui. Et ne le faites pas via du Wi-Fi. Branchez de l'Ethernet et faites-le en direct. Sinon,
Sinon, vous prévoyez d'y C'est ça. passer votre week-end, enfin, de laisser votre Mac tourner au moins tout un week-end. Sinon, c'est même En pas la USB-C peine. aussi, ça va vite quand même. Hein? Si on a juste un disque En dur USB-C. en USB-C, ça va vite, ou Ah en oui, USB non, mais c'est mieux, 3. c'est mieux, oui. Le mieux, Oui. c'est un disque dur branché en direct, c'est sûr. Vos messages avec le hashtag iWeekTV sur Twitter. Alain Massé nous redemandait le prix du Luna Display en nous disant « Salut Agents ». Je crois que c'est à nous que ça Yes. s'adresse, non? Bah oui. Évidemment. De John S'équipe. Donc le prix, c'est 49 €. Non, 99 €. Non, Luna Display, 99 €. C'est ça. 49, TTC. c'est le Airfly. Exactement. Voilà. Donc je m'étais trompé, mais en fait, c'est bien ça. Nicolas te remercie, Audrey, pour le tip sur la sauvegarde des photos. Jérôme d'Adermotus nous dit « Te dis, Ellie, que Luna est super fluide, c'est impressionnant, merci beaucoup. » Oui, c'est vrai. Et puis à propos des sauvegardes de photos, justement, alors iMedi nous dit « J'ai un abonnement 1 Tera iCloud Drive pour sauvegarder, c'est le mieux. Wow. Moi, j'ai 200 gigas, je crois, de mémoire, et ça doit me coûter 1 € par mois ou 2 € par mois, je crois. 200 gigas, oui, c'est 2,99 je crois. Au lieu des- Enfin, c'est ce que j'ai aussi, moi. Voilà. Ouais. Parce que sinon, on a 50 gratuits, c'est ça? 5. Ah, 5. 5. Ah oui, 5. Ah oui. Ah oui, 5, c'est pas possible. Et tant qu'Apple évolue aussi là-dessus. Ouais, ouais. Ils évoluent pourtant régulièrement, mais moins vite que Google. On peut Ouais. dire ça. Donc 200 gigas. Peut-être dis-nous, Mehdi, combien ça te coûte le Tera iCloud par mois? Ça doit être quoi, 10 €, non, je dirais? Je croyais que c'était 2 Tera pour 10 €, moi. 1 Tera, je savais pas qu'il y avait l'offre 1 Tera. Ah bah non, si 200 Et il gigas, faut aussi- c'est 2,99, ça me semble... Mhm. Ce serait très bien d'avoir 2 Tera pour 10 €, mais je suis pas sûr. Eric Alliot, attention avec Flickr, que j'utilise également, à partir de 2019, c'est limité à 1000 photos au lieu du Tera initialement. C'est vrai que Oui, c'est vrai. sur Flickr, c'est en train de... Donc attention, Nicolas Bond nous remercie pour la réponse. Et oui, compliquer les sauvegardes et iCloud, en effet, c'est vrai que c'est très compliqué. Marc Monticelli, Carbon Copy est vraiment bien. J'utilise Time Machine plus Carbon Copy, comme Ellie le préconise. Voilà. Et comme Là, c'est Audrey. la totale. Voilà. Exactement. C'est vrai que honnêtement, c'est l'idéal. Hein. Prévoir les deux. Et Déjà, l'idéal, une c'est d'avoir une sauvegarde, c'est sauvegarde distante. Mais bon, c'est encore un Oui. autre... voilà. Parce que si on... Allez, le pire, on vous cambriole. Si on vous vole le Mac et les disques durs, bah, vous perdez quand même tout. Alors que si vous avez un disque ailleurs, bah, au moins, si tout disparaît chez vous ou à votre bureau, vous avez encore la sauvegarde ailleurs. Voilà. Mais bon, on peut empiler les différents niveaux de sauvegarde presque à l'infini. Hein. On n'est jamais assez prudent. Donc, faites attention. On tient à vous et on tient à ce que vous conserviez vos données. À propos des AirPods, Ellie, tu disais tout à l'heure que c'est le cadeau le plus convoité pour Noël. C'est vrai? Écoute, oui, c'est ce que nous disent les différents grossistes, c'est ce que me disent mes confrères. On a un nombre d'appels incalculable C'est vrai. par jour de personnes qui disent « Est-ce que vous avez des AirPods en stock ?» C'est même pas « Est-ce que vous avez le nouveau MacBook Air? Est-ce que vous avez le nouvel iPad ?» Non, non, est-ce que vous avez des AirPods? Et c'est un produit, depuis le jour où il est sorti, ça fait maintenant plus d'1 an, il a toujours été en rupture de stock. Il n'y a pas eu un moment où on est dit, ben, on en a suffisamment, on est large, etc. Non, non. On en reçoit 10, on les vend instantanément. On en reçoit 50, on les vend pratiquement. Et Ça part comme des petits pains. comme il n'y en a plus, On va compléter. ça s'était un peu figé, je crois. Ouais. Donc, le problème actuel, c'est qu'il y en a nulle part. Apple, je crois qu'ils n'en ont plus. Les grossistes n'en ont plus. Et donc, les gens les cherchent désespérément. Et ils font le tour. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils appellent en disant j'arrive, gardez-le-moi. J'arrive en courant. Bon. Mais comment ça se fait? Parce que ils ont été dispo en masse pendant très longtemps. Pourquoi il n'y en a plus maintenant? Non, pas en masse. Pas en masse. Il y a toujours eu des ruptures. Ah bon? Il y a eu un moment donné où c'était un peu plus fluide, mais il y a eu quand même eu des ruptures. Alors, quelle est l'explication? Il y a les AirPods 2.0 qui vont sortir en 2019. On ne sait pas trop quand, mais ça un jour empêche ils pas vont... les ventes apparemment.
Non, apparemment non, les gens sont comme des fous. Et bon, on est un tout petit peu responsable, là je parle que d'MCS, hein. On est un tout petit peu responsable parce que les 2 dernières livraisons qui sont arrivées chez les grossistes, on a pris 100% de ce qui est arrivé. On a des gens bien placés qui guettent les arrivages et tout. Ouais. Donc j'ai dit, on en a reçu tant, on les prend. C'est un peu comme dans les enchères. Donc on a raflé tout ce qui traînait sur le marché. Bah, vous n'êtes pas responsable, mais si toi t'en as plus non plus, c'est pas bon signe. Ah non, mais là j'en attends. Ah, d'ici Noël. Combien J'en attends beaucoup. Ah, d'accord. Quand? Ah ben là, ça arrive avant la fin de la semaine parce qu'on va les avoir pour Noël. Il y a une partie qui arrive cette semaine et une partie pour ceux qui auront eu leurs étrennes entre Noël et le jour de l'an. D'accord. Bon. Donc, là, normalement, on va en avoir. Bon, mcs.fr. Ah ben oui. Hein, voilà. Oui. C'est pas de la pub, c'est pour vous rendre service, c'est différent. Exactement. Pour ceux qui sont désespérés, qui cherchent des AirPods partout. Absolument. Voilà. Bon, en revanche, pour les coques avec batterie pour l'iPhone XS, ça c'est encore de l'ordre de l'incertitude, mais ça commence à prendre un petit peu de corps, cette rumeur. Là, il y a eu des photos. Eh oui. Donc, comme d'habitude, il y a des photos qui traînent sur Internet où on voit une coque batterie avec un appareil photo vertical. Et on se dit, attends, un appareil photo vertical, qui a ça dans la gamme Apple? Eh ben, le 10, le 10S et le 10S Max. Ça tombe bien. Donc, bon, on ne sait pas quand. Et on ne sait pas à quel prix. Bon. On ne sait pas à quel prix. Non. Mais le 10S Max, il a déjà une autonomie pas mal, je crois, comme le 10R. Du coup, avec la batterie supplémentaire, on va tenir 4 jours. Alors, ça va être une révolution, ça. Il y a des gens qui sont des consommateurs, tu ne peux pas savoir. Bah oui. Ils arrivent à t'épuiser un 10S Max. Hein. Je n'ai toujours pas compris comment, mais il y a des gens qui viennent acheter aujourd'hui des batteries externes pour 10S Max. Hein. Donc j'ai dit, mais ça tient. Non, j'ai fait l'essai. Il y a des batteries, des applications vraiment très gourmandes en batterie aussi. Hein. C'est pas que tout ce qui. Snapchat et tout ça, ça consomme. Donc. Bon, il nous reste une petite minute, ça passe toujours trop vite. On fête un anniversaire aujourd'hui? Déjà? Mais oui, sans Guillaume en plus. Le 5e anniversaire du Mac Pro, le produit le plus ancien non mis à jour de la gamme Apple à ce jour, puisque le Mac Mini tenait cet honneur pendant longtemps. Et oui, il a passé la main. Et donc, le produit que tous les Mac admins regrettent, le Mac Pro, il n'a pas été mis à jour. Et il a maintenant 5 ans. Mais ça va être une des grosses annonces de l'année prochaine. J'espère. Hein, c'est parce qu'ils nous ont promis. Hein. Oui, ils l'ont promis. Ouais, donc oui, on espère. Bon, bah voilà, ça va être évidemment au programme de nos émissions de fin d'année, début d'année prochaine. On va vous faire saliver en vous parlant de ce qui va se passer, de ce qu'on attend en tout cas dans cet écosystème Apple qu'on suit toutes les semaines dans iWeek. Je vous rappelle évidemment les podcasts, abonnez-vous, Apple Podcasts, iTunes et Google Podcasts. Vous avez le choix entre audio et vidéo, et pour la vidéo, HD ou SD. C'est gratuit, cliquez, mettez 5 étoiles, laissez un commentaire. On a besoin de votre soutien, c'est super important. Et puis évidemment, les rediffs sur Watch, sur les apps, sur l'Apple TV. Bref, vous pouvez nous voir partout. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce soir. C'était sympa de passer ce dernier iWeek avec vous avant le réveillon de Noël. Très bon Noël à vous tous qui nous suivez fidèlement toutes les semaines. Salut Élie, salut Audrey. Salut, bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous aussi. Et nous, on se retrouve sur Watch, sans doute la semaine prochaine, avec une émission bilan pour cette année 2018. Salut à tous et très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Ciao.